tous et bonjour aux ados, car aujourd'hui je vous présente des romans à destination des ados, mais qui peuvent aussi être lus par des adultes puisque par conséquent je crois que je suis une adulte. Vous rentrez jeudi ou vendredi et vous avez déjà reçu votre liste de fournitures, votre liste de livres obligatoires à lire, mais il n'y a pas que des lectures obligatoires, il y a aussi des livres super chouettes qui vous attendent ici. Si vous voulez encore penser aux vacances, je vous conseille Notre Feu de Alexandre Chardin, où on suit Colin qui part, alors on suppose que c'est à La Rochelle avec ses parents et son frère pour les vacances. Donc sur une île, lui il va courir, faire du vélo. Et il s'interroge aussi beaucoup sur ses sentiments, sur sa copine qu'il a laissée et sur cette jeune fille qui s'occupe du manège du bourg et qui est plutôt mignonne. Et puis il va aussi faire la rencontre d'un vieux marin qui va lui apprendre son métier. C'est un très beau roman, on voit les paysages, on met les pieds dans l'eau, on sent le sable nous brûler. C'est voilà, si vous voulez encore penser aux vacances, il est idéal ce roman. Si vous voulez penser au Covid, wouhouhou, et ben moi j'ai ce livre-là, L'étrange garçon qui vivait sous les toits. On est donc début du Covid, ça remonte à un petit peu maintenant. Nina a 17 ans, pareil, elle se retrouve cloîtrée chez une amie de son père, une vieille dame qu'elle ne connaît pas, et pour elle c'est plus la corvée qu'autre chose. Et en creusant un peu dans cet immeuble parisien, elle va faire la connaissance d'un jeune garçon qui en fait est un fantôme. Alors c'est pas du roman fantastique. C'est un jeune garçon qui a vécu dans cet immeuble pendant la Seconde Guerre mondiale et qui était un enfant juif caché. Et c'est son fantôme qui est là et qui cherche la vérité sur ce qui lui est arrivé, en sachant que la vieille dame chez qui Nina vit saurait des choses sur ses enfants cachés. C'est vraiment... En plus, il est pas très long, il se lit vraiment très vite et on plonge dans ce roman. C'est très beau, c'est très fort. Et c'est les trois personnages, Nathan, le jeune garçon, Nina, la jeune fille, et Arlette, la vieille dame, qui enchaînent leur récit. C'est un vrai coup de cœur. Début d'année, on va reprendre aussi le sport. Alors un petit livre sur le sport avec Push. Anne Lizertier, c'est une de mes auteurs favorites. Et dans ce roman, elle part dans le monde de la gym. Et on va suivre Tessa qui a 15 ans, qui fait de la gym à haut niveau, avec sa sœur plus jeune. Et il y a un nouvel entraîneur qui va arriver. Et ça va un peu chambouler tout le club et toutes les relations familiales aussi. Mais ça montre aussi la beauté de ce sport, le courage qu'il faut avoir et l'envie. Voilà. Option que choisir, et bien faite comme Émonie qui choisit l'option cuisine. Donc dans Sur le vif, on suit Émonie, une jeune de 16 ou 17 ans, qui est passionnée par la cuisine, qui a de l'or au bout des doigts, et en participant à cette classe cuisine, elle espère au bout aller en Espagne pour rencontrer de grands chefs. Jusque-là, une histoire d'ado assez classique. Sauf qu'Émonie a une petite fille de 2 ans, elle vit seule avec sa grand-mère et la vie n'est pas si facile que ça. Alors comment faire quand on veut réaliser ses rêves et que la vie n'est pas simple? C'est un roman plein de saveurs, plein de parfums, plein d'amour entre les différents personnages. Et puis il y a une histoire d'amour aussi, alors moi j'aime bien. Voilà, magnifique. Et il y a des recettes. Alors, le suivant, Une fille dans la foule. Là, on est plus sur la fin d'année. Roxane, elle a 18 ans, elle va passer le bac. Avec ses amis, elle manifeste énormément sur l'avenir de notre monde, sur l'écologie, en suivant un peu cet esprit de Greta Thunberg. Et lors d'une manifestation, sa meilleure amie est blessée, se retrouve à l'hôpital et ça va totalement bouleverser Roxane,
qui ne sait plus trop ce qu'elle veut faire de son avenir, si un avenir est possible, et elle va sauver un corbeau, enfin une corneille qui s'est fait blesser, et se lancer dans un combat pour sauver les corneilles d'un abattage prévu par la mairie, puisque les corneilles sont vues comme des nuisibles. Voilà, sur le questionnement quand on a 18 ans de ce qu'on veut faire, de toute la pression aussi autour de ce qu'on attend de nous. Très juste. Et le dernier, n'oublie pas de penser à demain. Deux personnages, Stevie, cette jeune fille, et Hafiz, ce jeune garçon qu'on voit là avec un ballon de foot et elle avec une guitare. Stevie, elle vit seule avec sa mère qui est en pleine dépression depuis que leur père est parti et elle subvient un peu aux besoins de la famille. Hafiz, il est syrien, il vient d'arriver en Angleterre, il ne connaît personne, il a dû quitter son pays à cause de la guerre pour ne pas mourir. Et les deux vont se rencontrer, vont se rendre compte qu'ils sont un peu seuls dans ce monde-là. Et c'est sur la tolérance aussi, sur comprendre que l'un comme l'autre, ils n'ont pas souhaité cette vie-là qu'on leur a imposée, mais qu'il y a toujours une lumière qui peut s'illuminer et nous aider à voir plus loin et à réaliser aussi nos rêves et à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà pour mes coups de cœur en roman. Si vous voulez d'autres conseils, n'hésitez pas à venir. Et puis, je vous souhaite bonne rentrée. Et souvent, les profs choisissent quand même de bons livres, alors n'y allez pas à reculons. Ciao!